Alors, peuple africain, écoutons ça et puis on revient. Les pasteurs vont donc pouvoir unir des personnes du même sexe. Les 105 responsables protestants réunis à Sète se sont prononcés très largement en faveur de cette réforme. Romary Poto, vous avez suivi ce synode pour iTélé et cette décision va concerner plus de 200 000 fidèles. Exactement, près de 250 000 fidèles, puisque cette communauté protestante, l'Église protestante unie de France, eh bien, est la plus importante de France au sein des protestants. Alors le vote a été massif, près de 94% des 105 délégués se sont prononcés en faveur d'une bénédiction des couples de même sexe. Alors cela met un terme à près de 18 mois de débats et de réflexion, puisque tous les protestants ont pu participer à ce débat au niveau des paroisses dans un premier temps, puis ensuite au niveau régional et enfin maintenant depuis 4 jours maintenant au niveau national. C'est donc l'autorisation de la bénédiction pour les couples homosexuels qui a été votée ce matin aux alentours de 11 h. Alors je vous rappelle juste, c'est une possibilité aux pasteurs qui est faite, ce n'est pas une obligation. Chaque pasteur et chaque paroisse devront décider s'ils acceptent ou pas de bénir ces unions homosexuelles. En tout cas, je vous propose de terminer avec une phrase, celle de Laurent Schlumberger, qui est le président du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Pour notre Église aujourd'hui, c'est une belle journée. Vous venez d'entendre avec moi que l'Église protestante unie de France a décidé d'unir les personnes de même sexe. Et quand on parle de l'Église protestante, on a les baptistes, les calvinistes, les luthériens, les presbytériens. On a même les anglicans, l'Église anglicane. On a l'Alliance chrétienne, on a les adventistes. Donc, ils ont décidé, dans leur réunion écuménique, de faire en sorte que les personnes de même sexe soient désormais mariées dans l'Église. Ça prouve d'une part que le christianisme est une religion des homosexuels. Il y a un homosexuel d'ailleurs qui le dit ici, haut et fort, que quand vous irez au paradis, ben, vous ne trouverez que des homosexuels. Jésus était homosexuel. Parce qu'on ne peut pas comprendre que une église sérieuse, comme l'église protestante, unit les mariages gays, et les gens continuent à dire que le christianisme est une religion, je ne sais pas de si c'est quoi, qui va nous amener au paradis, crois en Dieu, donne ta vie à Jésus, et puis tu seras au paradis. Donc un pasteur homosexuel va venir prêcher avec la Bible. On a fini de le funzo au cul la nuit. Le matin, il vient avec la Bible et il prêche. Jésus est sauveur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, pasteur. Alléluia. Amen. Et puis tout le monde part au ciel. J'en doute fort. Sortez les églises. Et il n'y a plus rien dans les églises.